fin de cette journée, de cette matinée en tout cas, ça puisse commencer à pulser aussi en vous, qu'il y ait ce désir profond de pouvoir connaître l'amour de Dieu pour ceux qui nous entourent et de pouvoir le manifester. En les rencontrant là où ils vivent, en les rencontrant avec une bonne nouvelle, qui est ce Dieu qui s'est donné en Jésus-Christ. Mais pas simplement donner, il désire aussi recevoir la vie de tellement de personnes autour de nous. Alors, je voudrais qu'on puisse déjà se laisser gagner par ce possible de Dieu. On vit dans une société où tout est contrôlé, les églises sont souvent peut-être un peu découragées, c'est difficile de parler de Dieu autour de nous. Et puis nous étions plusieurs à entendre Yinka il y a un peu plus d'une année, bientôt 2, et il nous a parlé de ce qu'il vivait aux États-Unis pour une fois, c'était en Angleterre, mais d'une manière tellement simple et forte que ça nous a donné envie de monter dans cette dimension de pouvoir redire l'Évangile au milieu de nos contemporains d'une manière très simple. Alors, ce qu'on voudrait juste faire, c'est déjà se présenter un peu. On a dit, il y a beaucoup de Philippe, effectivement, c'est étonnant, hein. Mais il y en a plusieurs, il n'y en a que 3 dans l'équipe. Alors, mais je commence par un autre, c'est Christian Kuhn que je voudrais introduire, qui est responsable, secrétaire général du réseau évangélique. Bonjour. Et puis ensuite, il y a Sylvette Huguenin qui est responsable de toute la Suisse romande au niveau d'Armée du Salut. Ensuite, nous avons Philippe Tuller, secrétaire général de la FRE, qui est là. Et puis Bob Davet, qui est là, mais aussi avec son épouse, hein, je crois. Et puis, c'est un peu lui qui nous a donné le virus avec Philippe Gay, que je présente maintenant, qui est au niveau entraîneur de foot et puis aussi dans le réseau de Lausanne. Et puis, moi-même, Philippe Bottman, dont je viens d'Aigle, je suis pasteur à la FRE, entre autres. Et puis, mais surtout, il y a aussi une équipe de communication qui est là. Il s'agit de Romina et d'Alex, que j'invite à vous lever, parce qu'ils vont avoir un rôle important dans les prochains mois. Et donc, toute cette équipe, on s'est constitué autour de quelque chose qui s'est bien résonné dans nos cœurs. Qu'on a cru clairement être de Dieu pour la Suisse romande. Et c'est parti d'un homme qui s'appelle Yinka Oikan, qui est pasteur baptiste en Angleterre, à Reading aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les Reading. Mais en tout cas, bienvenue, Yinka. Il expliquera tout à l'heure sa démarche et vous découvrirez un peu ce qui nous a enthousiasmés. Et puis, il y a avec lui, il y a aussi Meg. Meg, vous savez que... qui est la personne qui fait que beaucoup de choses fonctionnent. Et Meg, c'est vraiment le pivot de toute la dimension nationale et internationale de The Turning. Et puis, ils sont accompagnés par Niels. Niels, qui est pasteur dans le sud de l'Angleterre. C'est un bon British, mais qui parle français. Et en même temps, ben voilà, on découvre tout ce qui est d'Angleterre en lui, et il nous parlera aussi du pourquoi il est là. Et ça va aussi nous encourager, je crois. My name is Pastor Yinka. I'm the pastor of a Baptist church in Reading, England. Je m'appelle Yinka, je suis pasteur d'une église à Reading, en Angleterre. I'm a accredited Baptist minister. Je suis un pasteur baptiste assermenté. Are there any Baptist ministers here today? Est-ce qu'il y a des pasteurs baptistes parmi nous ce soir? Oh dear, Switzerland must be saved. Mais la Suisse doit être sauvée.
want to say I really appreciate you coming up tonight and listening to our story. J'aimerais vous dire que j'apprécie beaucoup que vous soyez venus ce soir pour écouter ce qui nous est arrivé, notre histoire. And I pray and I hope that our story becomes your story. Et je prie, j'espère que notre histoire devienne votre histoire. I don't know about you, I wouldn't say I'm a very great pastor. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je ne voudrais pas dire que je suis un super pasteur. If somebody breaks their leg in my church, I think they've got a good one they can hold. Si quelqu'un se casse la jambe dans mon église, je me dis qu'il a toujours l'autre pour continuer à marcher. So I'm not a great pastor. Donc je ne suis pas un super pasteur. But I'm trying my best. Mais je fais de mon mieux. I would say though, in Reading where I come from, I'm the most handsome pastor in the town. Par contre, j'aime dire que là d'où je viens à Reading, je suis le plus beau pasteur de la ville. Hallelujah. Like every other pastor here, praying for, asking God to help us reach the lost. Comme tous les pasteurs ici, probablement, je prie que Dieu nous aide à atteindre ceux qui sont perdus. But really struggling with connecting with the lost. Par contre, j'ai vraiment de la peine à me connecter avec ces gens qui sont perdus. Using many tools, Alpha, Friendship Evangelism. J'ai utilisé beaucoup d'outils, Alpha, évangélisation par l'amitié. And I need to explain, before I went to Reading, my wife and I had planted over 20 churches. Et je dois vous dire, avant qu'on arrive à Reading, ma femme et moi, nous avions implanté une vingtaine d'églises. So I understand how church works. Donc je comprends comment l'église fonctionne. But growing church, pioneering church, is really hard work. Mais faire grandir une église pionnière, c'est vraiment un travail difficile. And I began to believe, like many others, it's hard to reach the lost. Et j'ai commencé à croire, comme beaucoup parmi nous, que c'est difficile d'atteindre ceux qui sont perdus. Even though between 92 and I think 2006, I've done over 40 missions in different towns and cities. Même si entre les années 90 et les années 2000, j'avais fait plus d'une quarantaine de missions d'évangélisation. But I realized I stopped doing evangelism in our local church. Mais j'ai réalisé que j'avais arrêté de faire de l'évangélisation autour de notre église. What I mean by evangelism is every member of the church taking time out together to reach out to the lost together. Et ce que j'entends par évangélisation, c'est que tout le monde dans l'église prenne du temps pour sortir et atteindre les non atteints. I don't mean we still had events, we invite people to come and speak. On avait toujours des événements d'évangélisation où on invitait un orateur pour parler. But that's not the same thing as the members of the body taking time out to reach out to the lost themselves. Mais ça n'est pas la même chose que lorsque l'ensemble des membres prennent du temps pour sortir et aller à la rencontre. So I repented. Alors je me suis repenti. In 2015, I had my first mission. En 2015, j'ai fait cette première mission. Having stopped for so long. Et j'avais arrêté donc plusieurs années. And we saw 15 people respond to the gospel. Et 15 personnes ont répondu à l'appel de We were l'évangile. very excited. Et on était hyper contents. As much as you can be excited in England. Autant qu'on puisse l'être en Angleterre, évidemment. But in about, it's true. In 2016, we had our second mission. En 2016, on a eu notre deuxième mission. Now, some people saw what God was about to do. Certaines personnes ont vu dans l'esprit ce que Dieu était en train de faire. Because God has a habit of stepping into time and space. Parce que Dieu a cette habitude, tout d'un coup, de sauter dans un espace à un temps donné. There are places where He puts His feet, which are changed forever because He manifests Himself. Il y a des endroits où tout d'un coup, il pose ses pieds, elles sont transformées pour toujours parce qu'il s'est manifesté. Jerusalem is one of them. Jérusalem est clairement là. And there's nothing, we all would love God to visit our church. Et on aimerait tous que Dieu visite notre église. We would all love God to manifest Himself in our community. On aimerait que Dieu se manifeste autour de nous. Of course, we know He lives in us. Bien sûr, on sait qu'il vit He dwells in us. qu'il demeure. Wherever we go, He's with us. Où qu'on aille, il est avec nous. But we also know that there are times when God breaks open heaven and reveals His glory. Mais on sait aussi qu'il y a des temps spéciaux où les cieux s'ouvrent et Dieu révèle sa gloire. We read about it in our history books. On lit ça dans nos livres It d'histoire. drives us to our knees in prayer. Et ça nous amène à nous agenouiller dans la prière. And I believe because our church is a praying church. Et je crois que parce que notre église est une église qui prie, 2 years before the first outpouring came to us, 2 ans avant que ce premier déversement arrive, for an hour before the service began,
des heures avant que le culte commence. Most of the church would turn up and pray in a small hall. La plupart de l'église se donnait rendez-vous et priait dans un tout petit endroit. We didn't invite them. On les avait même pas invités. But the Spirit of God was moving in the community. Mais l'Esprit de Dieu était en train de travailler dans The l'église. pastor who is not praying is playing. Le pasteur qui n'est pas en train de prier est en train de jouer. Okay? We must be a praying people. On doit être un peuple qui prie. Somebody say amen. Quelqu'un dit Amen? Let's all be Pentecostal tonight. Soyez un petit peu pentecôtiste ce soir. Amen. Amen. And so the head of our denomination phoned me one day. Un jour, la responsable de notre dénomination m'a appelé. 2015, just early end of 2014. En fin 2014, comme ça. She said God has given her the head of our denomination. Et elle dit, donc cette responsable de notre dénomination, she said God has given her a revelation. Dieu m'a donné une révélation. And he asked me to share it with you. Et il m'a demandé de la partager avec toi. Me, I'm a lowly pastor. Moi, je me suis dit, oh là, je suis un petit What have I pasteur. done? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? So I went to meet with her. Alors, je suis allé la rencontrer. She said she was going to pay for the coffee, so I said that's good. Elle m'a dit qu'elle allait même payer pour le café. J'ai dit, non, non, c'est bon, c'est bon. So we met and she bought me a coffee. And On s'est rencontrés, elle m'a acheté le café. she told me she saw the glory of the Lord over the nation. Elle m'a dit, j'ai vu la gloire de l'Éternel au-dessus de la nation. And I said, really? Ah, vraiment? Je lui ai dit. And I was excited. J'étais vraiment And enthousiaste. then she said something that made me go a little bit disappointed. Après, elle a dit quelque chose qui m'a un petit peu déçu. She said the glory of the Lord landed first in Reading. La gloire de Dieu a atterri en commençant par Reading. Well, I'm part of the leadership team in the city. Alors moi, je fais partie des responsables I de la know ville. the problems we have. Je sais tous les problèmes qu'on a. We've been praying for 20 years together. Ça faisait 20 ans qu'on priait ensemble. All the pastors every Wednesday for 21 years. Les pasteurs, tous les mercredis, depuis 21 ans, We've been praying. on a prié. But I think there must be more worthy towns than our own town. Mais je pensais qu'il y avait des villes qui avaient bien plus de valeur So que la nôtre. it took a lot of faith to think God would visit us. Donc ça m'a pris beaucoup de foi de me dire que oui, Dieu allait peut-être visiter In notre ville. 2016, we got our second mission. En 2016, on a eu notre deuxième mission. On the very first day, De tout premier jour, I was believing for the whole of the mission that we'd have 50 people respond to the gospel. je pensais, mon plan c'était que 15 personnes répondent 50 sur l'entier de la people, mission. 50 people respond to the gospel. 5 personnes ont répondu à 10 l'évangile. of them, we get them into church. Et puis 10 autres, on les attire comme ça dans l'église. Because we all know that in mission, many people may respond, Parce qu'on sait que quand on part en mission, comme ça, beaucoup répondent. but how do we make them disciples? Mais comment est-ce qu'on en fait des disciples? So that was the struggle, and I said maybe 10 would get them in. Et ça, c'était vraiment là-dessus qu'on se débattait. On s'est dit, allez, peut-être 10. On the first day of the mission, 68 people responded to the gospel. Et le premier jour de la mission, 68 personnes ont répondu. When we went out onto the streets On est sorti dans la rue, to share the gospel, on a partagé l'évangile, 68 people responded. 68 personnes ont répondu. The second day, over 80 people responded. Le deuxième jour, plus de 80 personnes. By the end of 4 weeks, we had over 1,850 people respond to the gospel on the streets. À la fin de la mission, nous avons plus de 1800 personnes qui avaient répondu. We didn't know what to do On ne savait pas quoi faire. because how did you follow all these people? Parce que comment est-ce qu'on assure le suivi d'autant de personnes? We know how hard it is to get our friends to come to our church. On sait comment amener un de nos amis à l'église. Is it easy to get your friends to come to your church? Puis déjà, est-ce que c'est facile de les amener à l'église? Si? Non. Si, non. Oui? Oui. Ah, parce que j'ai appris l'espagnol. It's really hard to get our friends to come to our church. Alors c'est déjà difficile d'amener nos propres amis à How l'église. do you get strangers to come to your church? Alors comment est-ce qu'on fait quand des étrangers débarquent? And you might say, but if they ask Jesus, they will come to church. Vous pourriez vous dire, oh, bah, s'ils ont répondu à l'appel de Jésus, ils vont forcément venir à l'église. Okay, how many of your church members come to church every Sunday? Alors combien de membres de l'église viennent à l'église tous les dimanches? So we have had to learn over the last 2 years how this outpouring has been 2.5 years old.
On a dû apprendre ces 2 dernières années, depuis que ce déversement a commencé. It's an evangelistic outpouring upon every member of the church. C'est vraiment un déversement évangélistique sur tous les membres de l'Église. Ordinary church members become extraordinary evangelists Des gens ordinaires de l'Église deviennent des évangélistes extraordinaires. because it's an anointing of the Holy Spirit. Parce que c'est une onction du Saint-Esprit. In the West, every one of us want to have a system. En Occident, on aime tous avoir un système. But I want to tell you, there is no system like the Holy Spirit. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de système aussi bon que ça. And I believe there's going to come a move of God in many of the denominations, including the Salvation Army. Et je crois qu'il va y avoir un vent de l'Esprit qui va venir dans toutes les dénominations, y compris la fresh chrétienne. fire of the Spirit on ordinary Christians. Un feu du Saint-Esprit sur tous les chrétiens. I'm a ordinaires. traditional Baptist minister. Alors moi, je suis un pasteur baptiste traditionnel. Everything is done in order in our church. Tout est bien fait, propre en ordre dans notre église. But the problem is when God turns up, He messes everything up. Mais le problème, c'est que quand Dieu débarque, il met chez partout. Has anybody ever noticed this? Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué ça? So I began to get worried when everybody was getting excited. Alors moi, j'ai commencé à me faire un peu de soucis quand tout le monde s'est enthousiasmé. We mustn't get too excited. Faut pas qu'on s'enthousiasme trop quand même à l'église. Amen. Amen. Okay. So we had to start to learn how to reach out to these people that were responding on the streets. Alors on a dû apprendre à répondre à ces gens qui avaient répondu. We dans la now rue. have tools that enable and help ordinary church members disciple people who respond. Maintenant, on a développé des outils qui permettent aux membres de l'Église de former en disciples les gens qui ont répondu. Lessons that we have learned. Les leçons qu'on a apprises, This grace is for the local church. c'est que cette grâce, c'est pour l'Église locale. It's not about important or big people. C'est pas pour les gens importants, It's about a big and important God. c'est parce que Dieu est grand et important. It's Him that's giving us the power to do something extraordinary. C'est lui qui nous donne la puissance de faire quelque chose d'extraordinaire. So we've learned not to partner with organizations, Alors on a appris à ne pas être principalement en partenariat avec des organisations, but to work with local churches where the Holy Spirit wants to work. mais de travailler avec les églises locales, là où le Saint-Esprit veut Because travailler. God's big idea is that He'll have a member of His family in every locality. Parce que le grand plan, la grande idée de Dieu, c'est d'avoir des membres de sa famille dans toutes les localités, So that they can share the good news of Jesus Christ. pour qu'ils puissent partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. This another lesson that is really important that we've learned Une autre leçon qu'on a apprise qui est vraiment importante, is that if the local church is going to really learn how to take advantage of this outpouring of the Holy Spirit, c'est comment l'Église locale peut vraiment tirer profit de cette onction. then there has to be a change in the culture of our churches. Pour ça, il faut qu'il y ait un changement dans la culture de nos églises. Most of our church members consume Christianity. La plupart de nos membres d'église sont des consommateurs du christianisme. Everything's done for them. Tout est fait pour eux. The Bible studies prepared for them. Les études bibliques sont préparées pour eux. In fact, there's even coffee ready when they come. Même le café est prêt pour eux. And if the coffee is not there, they'll say to the pastor, "Where's the coffee?" Et puis si le café n'est pas prêt, ils vont se Maybe I will plaindre. go to a different church because they have nice coffee. Pasteur, je vais peut-être changer d'église si le café n'est pas prêt. We've created a culture where it's hard to challenge people about how they live their faith. On a créé une culture dans laquelle c'est devenu difficile de défier les gens sur la manière dont ils vivent leur foi. And I've been guilty of that as well. Et ça, je me suis senti coupable de ça aussi. I hadn't trained up my people on how to disciple people. Je n'avais pas formé mes paroissiens sur comment former d'autres disciples. We just say, bring them and we'll disciple them. On leur a juste dit, amenez-les et on va s'en occuper. Anybody here can say, ouch. Il y a quelqu'un qui peut dire, ouais, effectivement, c'est ça. Ouch. Aïe. So I stood in front of my church and I apologized. Alors, je me suis tenu devant mon église et je me suis excusé pour ça. I said, I'm sorry, I've not discipled you properly. Je suis désolé, je ne vous ai pas vraiment formé en disciple. Because most of you do not know how to disciple other people. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas comment former un autre disciple. You don't even know how to share the gospel effectively. Vous ne savez peut-être même pas comment partager l'évangile efficacement. It's my fault. C'est ma faute. Please forgive me. S'il vous plaît, pardonnez-moi. And they said, Pastor, we forgive you. Et ils ont dit, mais pasteur, on te pardonne. I said, now you've got to do it properly. Alors maintenant, vous allez faire mieux. So we come to share that there is good news. Alors on est là pour vous dire qu'il y a de bonnes nouvelles. There's been an outpouring of the Holy Spirit. Il y a eu un déversement de l'Esprit.
That outpouring of the Holy Spirit is now going to many nations. Ce déversement maintenant va dans beaucoup de pays. And in October, we have, under the leadership of this wonderful team, Et en octobre prochain, sous la conduite de cette magnifique équipe, we have the privilege of coming to serve you in Switzerland. on aura le privilège de venir vous servir en And Suisse. we really want to thank the team because they're helping us to understand how to work Et nous voulons vraiment remercier cette équipe qui nous permet de comprendre comment travailler ici, with the church in Switzerland. avec l'Église en Suisse. And as you can imagine, every nation is different. Et comme vous pouvez l'imaginer, tous les pays sont différents. So we're really grateful for the way they've received us Donc on est reconnaissant pour la manière dont ils nous and ont the way reçus, they're coaching and helping us to understand comment how ils to nous serve. coachent, ils nous aident pour qu'on vous serve au mieux. And Neil is going to come up now Alors maintenant c'est Neil qui va monter sur scène and he's going to share just for 10 minutes about some of the other lessons we've learned. et puis il va continuer à nous partager quelques Thank you for having leçons us. qu'on a apprises et il parle très bien français. Oui, bonjour, c'est pour moi, c'était un vrai plaisir de me retrouver en Suisse. En effet, j'ai grandi à Bruxelles et un de mes premières mémoires, quand j'avais, je crois, 6 ans, était de me trouver perdu dans la Suisse avec des skis. Heureusement, j'ai trouvé quelqu'un. Mais j'ai beaucoup apprécié la Suisse et de me retrouver ici, c'est joyeux pour moi. Et de commencer maintenant à trouver de nouveaux amis suisses, c'est formidable. En 2016, une matinée, je regardais mes mails et j'ai reçu 2 mails me disant qu'apparemment il y avait réveil à Heiling. Comme un bon pasteur, j'ai dit franchement, ça m'étonnerait. Je reçois beaucoup de mails me disant que, comme pasteur, je dois faire ceci ou cela pour avoir une meilleure église. Et en général, je les... quel est le mot en français? Delete. Annuler, supprimer. Mais j'ai reçu 2 de ces mails, plus ou moins au même moment. Un qui venait d'un ami dont lequel j'avais une certaine confiance. Et malheureusement pour moi, Reading n'était que 30 minutes de chez moi. Donc je ne trouvais aucune manière de ne pas y aller. Alors j'ai trouvé un moyen d'arranger un repas avec Yinka. J'ai amené quelques amis et nous avons parlé avec lui pour une demi-heure, 40 minutes, avec une simple question. Écoute Yinka, qu'est-ce qui arrive ici? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Et il a parlé, et l'évangéliste américain avec qui il travaillait a parlé un petit peu, nous avons écouté, et puis Yinka a dit, bah écoute, c'était bon de vous voir, mais je dois partir maintenant. Et on se retrouvait sur le groupe d'anglais. Et on se regardait l'un l'autre. Et puis on a retourné vers un de nos amis qui était avec nous, qui s'appelle Rich. Et Rich est le meilleur évangéliste que je connaissais. Je le connais toujours, mais maintenant je connais d'autres évangélistes très très bien. Il est toujours un des meilleurs, mais peut-être pas. Bon. J'espère qu'ils n'en font jamais ça. Mais alors on lui a regardé et dit, écoute Rich, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et il nous a regardé, il a dit, je crois que c'est vrai. Alors j'ai dit, bon, je vais aller investiguer, et je suis allé à leur réunion le soir, la réunion de rencontre, et j'ai aperçu que c'était une soirée où les gens, premièrement, rencontraient Dieu et étaient changés par lui, ce que j'ai beaucoup aimé. Mais deuxièmement, des gens normaux de l'Église avec des témoignages où eux, ils sont sortis dans les rues, sans personne spéciale, et ils ont vu des gens prier vers Jésus pour la première fois. Alors là,
franchement, j'avais un problème. Je suis anglais. Je suis introverti. J'avais les choses bien arrangées dans ma tête. Et quand Dieu allait venir, il n'allait pas faire ça. Alors j'avais un choix. Et j'ai choisi de dire, écoute Dieu, j'aime pas la manière que tu le fais, mais j'ai l'impression que tu fais ça. Donc je te suis. C'est mon histoire. Et depuis ces jours-là, je continue d'être pasteur, je continue de surveiller les églises, mais je me trouve avec la privilège formidable de voir dans ville après ville, dans pays après pays, des gens qui se trouvent face à la même question que moi. Est-ce que c'est Dieu qui agit ou pas? Et ce que nous avons appris, enfin une des choses que nous avons appris, est que quand les gens arrivent à dire un peu comme moi, je ne l'aime pas beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est Dieu. Et ils arrivent à s'aligner avec les soirées de rencontre et d'aller sur les rues avec un script très, très simple. Eux aussi voient des gens prier vers Jésus pour la première fois. Comme un de mes amis dans l'église à Abingdon, qui est près de moi, qui m'a dit, quand tu nous as parlé de 5000, j'avais aucun désir de le faire. Franchement, je ne voulais pas le faire. Mais Dieu m'a dit de le faire. Et maintenant, je veux que tu me le dises. Où je peux aller pour le faire. Parce que l'évangélisation a changé pour elle. Auparavant, c'était quelque chose qu'elle pensait être bon. Et qu'elle pensait que c'est bon, que peut-être qu'elle le faisait. Théoriquement, c'était une bonne idée. Mais quelque chose a changé en elle, en vivant, en expérimentant, ça se dit, avec ces rencontres de Dieu. Et il est très simple, que maintenant pour elle, l'évangélisation est devenue gracieuse. Et peut-être même joyeux. Parce que ceci n'est pas une technique. C'est pas compliqué. C'est une grâce de Dieu. Et nous nous trouvons avec un privilège de rentrer dans cette grâce. De vivre cette grâce. Parce que tout est basé sur des choses très très simples. De rencontrer Dieu. Et d'apporter Dieu. Nous avons appris que les gens qui viennent pour apprendre une technique se trouvent déçus. Parce que c'est pas une technique. Nous avons découvert que l'évangile est un cadeau. Et chaque soirée, que nous faisons les soirées de rencontre, on réanime dans nous cette compréhension de l'amour de Dieu qui est un cadeau. Et puis le matin, on apporte ce cadeau aux gens sur les rues. Et on offre à eux un choix libre d'ouvrir ce cadeau et de trouver pour eux-mêmes le Dieu qui les aime. C'est une grâce. C'est probablement la chose la plus importante que nous avons appris. Mais c'est une grâce qui est ouverte à chaque chrétien d'apprendre et de vivre. Et maintenant, Megs va venir. Elle va vous parler un petit peu de l'histoire et ce que nous avons vu dans un des autres pays récemment. Parce que ce n'est pas que les Anglais qui arrivent à vivre ça. Heureusement. I hope you're beginning to feel excited. J'espère que vous commencez à être enthousiaste. I am so
excited to be in Switzerland. Moi, je suis tellement content d'être en Suisse. And it's been such an honour to work with pastors Christian and Philippe and Bob. Et c'était vraiment un honneur Sylvette. de travailler avec Sylvette, Christian, Philippe, Bob et d'autres Philippe. Because I really believe that in October, Parce que je crois vraiment que cet automne, en octobre, we're going to see something in Switzerland on va voir quelque chose en Suisse that we've not seen before. qu'on n'a jamais vu. And we're going to see people from your churches Et nous allons voir des gens de votre église who are quiet and timid, qui étaient tranquilles, timides, grab hold of the gospel qui vont prendre cet évangile and become the most outrageous et qui vont evangelists. devenir des évangélistes outrageux. Because as Pastor Yinka and Pastor Neil have said, Parce que comme l'ont dit Yinka et Niels, God stepped into the picture. Dieu est rentré dans l'image. And that this is a grace that has fallen on the church. Et c'est vraiment une grâce qui est tombée sur l'église. And just like Pastor Neil had a choice, Et comme le pasteur Neil avait ce choix, this is your opportunity to have a choice. c'est votre occasion à vous de faire ce même choix. Will you join with us and partner with what God is doing? Est-ce que vous voulez vous joindre à nous et entrer en partenariat avec ce que Dieu est en train de faire? Because this is our heart right here, Parce our que vision. ça, c'est notre cœur, notre vision. To see every Christian equipped to share the gospel Voir chaque chrétien être équipé pour apporter l'évangile and trained to disciple those that respond. et formé pour en former d'autres en disciples. Just for a moment, imagine with me. Imaginez juste un moment avec moi. On a day in October, Un jour, en octobre, across the north of Switzerland, au nord de la Suisse romande, in various locations, dans plein d'endroits différents, hundreds of Christians hitting the streets des centaines de chrétiens qui sortent dans la rue for 1 hour, pendant 1 heure, united around the gospel. unis autour de l'évangile. This country will be changed. Cette nation sera changée. It can't not be. Ça ne peut pas être autrement. And everywhere we go, Partout où l'on va, we see cities and nations change. on voit des villes et des pays qui sont transformés. The turning has been going since 2016, The Turning a commencé en 2016 and in that time, et à ce moment-là, we have seen over 13,000 people respond to Jesus. nous avons vu plus de 13 000 personnes répondre à Jésus. I'm going to say that again. Je vais répéter. In that time, Depuis ce moment-là, we have seen over 13,000 people respond to Jesus. nous avons vu plus de 13 000 personnes répondre à Jésus. Adorons-le pour ce qu'il est en train de faire. Because it's Him. Parce que c'est lui, It's not us. ça n'est pas nous. He has stepped in and He is calling His church C'est lui qui est to do what He's descendu called et to qui do. appelle son Église à faire And ce He's que l'on calling fait. His lost children back. Et il appelle tous ses enfants perdus à revenir. And the best thing about this, Et la meilleure chose dans tout cela, it's not us crazy evangelists c'est pas qu'on est nous des évangélistes fous. who can be English and loud, On peut pas être anglais et fou comme ça. but it's everyone. Mais c'est tout le monde. From the youngest child Du plus jeune enfant to the more mature adults, jusqu'à l'adulte le plus ancien. the whole church. Toute l'Église. And so last year, just to give you a bit of an insight of where we've been, Alors l'année dernière, juste pour vous donner quelques petits morceaux de ce qu'on a vécu, we've launched it across England in various places, on a lancé The Turning en Angleterre à différents endroits, but we also ran a national mission to Scotland. mais on a aussi fait une campagne nationale en Écosse. And we were in 3 locations across Scotland, Il y avait 3 endroits en Écosse, 3 of their big cities. 3 grosses villes d'Écosse, And the church has experienced a unity et les églises ont vécu un moment d'unité that they had never really seen. qu'ils n'avaient jamais vécu auparavant. Pastors working together Des pasteurs qui ont travaillé ensemble, who didn't normally work qui together. normalement ne travaillent pas ensemble. Baptists Des baptistes going out on the streets with Salvationists. qui sortent dans la rue avec des gens de l'armée du salut. Methodists Des méthodistes going out on the streets with the Free Church. qui sortent avec des libristes. Brothers and sisters who would never have spoken to each other, Des frères et des sœurs qui n'auraient même pas parlé l'un avec l'autre. united around the
unis autour de l'évangile. changing those cities. Ça a vraiment changé ces villes. And by the time that we weren't even halfway through that mission, Et alors qu'on était arrivé juste à la moitié de la mission, we had another 10 cities wanting us to bring it to them. 10 autres villes nous ont dit on aimerait vivre la même chose. Because they had caught sight of what God was doing. Parce qu'ils étaient venus jeter un œil et avaient compris ce que Dieu était en train de faire. And when we know that God is in Et it, quand on sait que Dieu est dedans, we know we have to say on yes. sait qu'on doit dire oui. And Scotland has changed because of that. L'Écosse est en train d'être changée à cause de ça. And it's not just about a week. Et c'est pas juste l'affaire d'une semaine. I mean, it's great to have a great week, isn't C'est it? super de passer une bonne semaine de mission, But I want to see nations changed. mais nous on aimerait voir des nations transformées. I don't just want a fun week. Pas juste une semaine sympa. And nations have changed when the people are changed. Et les nations sont changées quand les gens sont transformés. And that week we did in Scotland changed those people. Et ce qu'on a fait pendant cette semaine en Écosse, ça a changé les gens. And so they now go out on a regular Et maintenant ils basis. sortent dans la rue régulièrement. In the rain, in the snow, Qu'il neige, qu'il pleuve, telling people about Jesus. parlons de Jésus aux gens. Seeing them respond. Et puis voir ces gens qui répondent. And then bringing them into Et discipleship. puis les amener dans un parcours de formation de disciples. And then they find Et ensuite ils trouvent that it's not just part of an outreach. que ça n'est pas juste un effort d'évangélisation. They find they can't help talking about Jesus. Ils réalisent qu'en fait ils ne peuvent plus se retenir de parler de Jésus. They find that they can't help telling their friends about Et Jesus. de parler à leurs amis de Jésus. And it's just like they've been fishing all night and they caught nothing. Et c'est comme dans cette parabole où on pêche toute la nuit en ramenant rien du tout. They've been trying for years to On talk to essaye their des friends. années, on parle à nos amis. And then suddenly they put their nets on the other Et side. puis tout d'un coup on met le filet de l'autre côté. And their friends want to know. Et puis leurs amis veulent savoir. Because the church, the people, Parce que l'Église, les gens have begun to live a lifestyle of encountering God ont commencé, sont rentrés dans ce style de vie où on rencontre Dieu. and then going to the masses. Et ensuite vont l'amener aux masses de gens qui sont dehors. Talking one to each En person partageant chacun l'un avec l'autre à ceux qui veulent entendre. and seeing them respond. Et puis les voir répondre. We also went to Germany last year, Nous sommes aussi allés en Allemagne l'année dernière, to Hamburg. à Hambourg. I speak no German, Je ne parle pas du tout allemand. very little French, no Un tout German. petit peu de français, mais pas du tout d'allemand. And Hamburg saw the same thing. Et à Hambourg, on a vu la même chose. They saw their church equipped. Ils ont vu leurs églises être équipées They saw their people catch fire, et leurs gens s'enflammer, to become bold in the gospel. de devenir courageux pour annoncer l'évangile. They saw their pastors united. Ils ont vu leurs pasteurs se réunir. They saw their city united. Ils ont vu leur ville être unie. And they've continued to go out. Ils ont continué à sortir. And this year, Et cette année, we are now looking at doing a mission across Germany on va essayer de mettre sur pied une mission sur toute l'Allemagne. to 6 German cities 6 villes en Allemagne. because they've caught sight of what God is doing. Parce qu'ils ont réalisé ce que Dieu était en train de faire. And that's what tonight is about. Et c'est de ça qu'on est en train de parler ce soir. It's the start. C'est le début. It's us saying to you, C'est la même chose pour nous. can you see it? Est-ce que vous pouvez le voir? Can you hear what heaven is doing? Est-ce que vous pouvez entendre ce qui se passe au ciel? And will you join with us? Est-ce que vous allez nous rejoindre? Will you be at the start of this lifestyle Est-ce que vous ferez partie de ce lancement, de ce nouveau style de vie that starts in October qui commence en octobre and doesn't end? et ne se termine jamais? Amen? Amen. Now I'm going to invite Pastor Christian up to talk about what we're doing. I think. Maintenant, parole à Christian pour nous expliquer plus concrètement comment ça se passe. Je sais pas comment ça va pour vous, mais moi, ça me fait drôlement envie. Et c'est pas juste un calcul, me dire mon église va grandir et tout ça, mais vraiment, le Père se soucie de la Suisse romande, de la Suisse en général. On a ce privilège de pouvoir rentrer là-dedans. Évidemment, quand on entend une grande vision, je ne sais pas comment vous vivez ça, mais quand on entend une grande vision, eh bien, assez rapidement, il y a des gens derrière qui se disent « Oui, ok, mais chez nous, comment Comment est-ce qu'on amène cette vision, finalement, dans la pratique ?» Et c'est un petit peu le travail qu'on a fait.
Notamment, on avait entendu Yinka à Transvision. Plusieurs parmi vous étaient à Transvision aussi. Yinka est brièvement intervenu, Guy l'a traduit, et on a plusieurs étaient scotchés un peu d'entendre ce témoignage, et puis ces chiffres, et puis on ne savait pas trop comment connecter ça chez nous, mais déjà là, l'eau à la bouche, si j'ose dire. Et on s'est rencontrés quelques semaines, quelques mois plus tard, en invitant Yinka à nouveau, on nous présenté avec un groupe, on était, je ne me rappelle plus, une trentaine de personnes peut-être, à Lausanne. Et à l'issue de cette rencontre, on s'est dit, oui, on aimerait vraiment pouvoir vivre ça en Suisse romande aussi. Et de ce groupe-là, il y avait tous les Philippe se sont mobilisés, plus encore qui étaient présents, c'est la d'autres dans la salle. Si vous vous appelez Philippe, vous êtes destiné à collaborer dans ce contexte, c'est évident. Mais d'autres se sont levés et cette petite équipe s'est mise en route pour réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait implémenter ça en Suisse romande. La logique de Turning a été dans quelle ville on va faire ça. Puis nous on s'est dit, est-ce qu'on va à Lausanne, est-ce qu'on va à non, c'est à Genève, ça va demain parce que c'est Lausannois, puis après il y a Verdun, puis et pour finir on s'est dit non mais on veut The Turning partout. On veut que chaque église en Suisse romande puisse s'impliquer, que chaque chrétien de chaque église de Suisse romande puisse s'impliquer dans le contexte de Turning. Donc on a commencé à réfléchir, à designer, et on a, je crois, trouvé une possibilité de le faire. J'aimerais vous le présenter ce matin. Il y a des éléments pionniers qui n'ont jamais été faits avec The Turning. On essaie de ne pas dénaturer ce que Dieu a proposé avec The Turning, évidemment, mais on a quand même besoin, si on veut connecter les régions rurales, plus périphériques, on a besoin d'être un tout petit peu créatif, c'est ce qu'on a essayé d'être. On voit ces 4 cantons, on l'appelle du Sud. On n'a pas tellement l'habitude de travailler comme ça en nordiste, sudiste. Voilà, il y a un petit peu d'historique, les casseroles qui tournent autour de ça, mais hier on a présenté le Nord, aux 3 cantons Berne, Jura et puis Neuchâtel. Aujourd'hui, c'est plutôt Genève, Vaud, Fribourg et Valais qui sont concernés. Et notre réflexion, c'était de dire, Yinka est parti pendant toute cette semaine, et aussi il y aura des interventions, etc. Eh bien, on va l'accueillir à un endroit un peu central, comme ça. On a demandé un endroit qui pourrait convenir, relativement central justement. Et cette église-là, c'est proposé aussi pour accueillir les temps qui seront vécus, on y reviendra tout à l'heure, mais on pourrait définir ça comme un QG principal. Peut-être l'armée du salut, vous êtes à l'aise avec cette notion de QG, d'autres peut-être un peu moins, notamment les Ménonites, peut-être parmi nous. Désolé pour le langage, c'est juste une nomenclature interne qu'on utilise comme ça. Et finalement, il y a comme un espèce de rayon d'action, un peu un cercle. On devrait, si possible, minimiser les trajets. Donc je ne pense pas que pendant une semaine, du 19 au 26 octobre, vous ayez envie, matin, soir, encore à midi, de faire une demi-heure de route, où vous allez passer plus de temps. Alors peut-être le covoiturage, ça peut être une idée pour l'évangélisation, mais il y a une zone de laquelle les gens vont venir vivre The Turning ici, comme espèce de QG. Je pense que la région lausannoise, peut-être un peu dans le nord, un peu à gauche, à droite. Et ensuite, cette possibilité, et ça c'est des points qui sont fictifs, on n'a pas fixé les endroits, on va les fixer avec vous, volontiers, on peut en discuter. Il y a ce qu'on peut appeler des QG secondaires, des endroits où ça fait sens de rassembler peut-être plusieurs églises ensemble. On a cette pensée aussi de ne pas juste faire chacun chez soi dans son église, mais vraiment d'avoir plusieurs églises qui sont d'accord de se mettre ensemble pour vivre The Turning, sachant que peut-être il n'y a pas tous les membres de vos églises qui vont participer, donc ça laisse un peu de place pour d'autres églises d'amener quelques-uns de leurs membres pour venir dans votre QG, là où vous allez démarrer, peut-être certains parmi vous. Et ces différentes régions vont être desservies par un signal vidéo. On va pouvoir suivre et vivre les soirées aussi avec les petits inputs et les petites prédications. C'est pas un long temps d'enseignement à ce moment-là. C'est plutôt vraiment savourer la présence du Père. C'est le cœur du Père, le cœur du Père, qui est vécu dans ces soirées, qui donne le lendemain une autre dimension dans la rencontre avec les gens que Dieu veut bien nous confier. Et finalement, quand on voit après, ces régions, ces QG secondaires, vont couvrir certaines zones, des fois des petites, des fois des grandes. Et là, on compte vraiment aussi sur vous dans les différentes régions. Si vous êtes dans un coin, par exemple, j'imagine Genève, ce serait cool d'avoir 1 ou 2 QG qui fonctionnent bien, parce qu'il y aura beaucoup de monde, donc il faudra peut-être 2. C'est peut-être ça la raison pourquoi on en a 2, pas parce qu'on ne s'entend pas avec les autres. Et pareil pour d'autres régions où il pourrait y avoir des quartiers généraux secondaires qui vont faire ce travail. Et je vais venir un peu plus en détail sur une journée type de comment ça pourrait avoir l'air. Je montre les principes, c'est pas à la minute près exactement comme ça qu'on va le faire, mais quand même, ça donne une idée, ça permet de comprendre et d'entrer dans cette logique
finalement de mission sur toute la Suisse romande. Donc si je prends une journée type, on pourrait imaginer de démarrer sur cette carte avec un quartier général en rouge, qui est Bussigny, on le voit sur la carte, et puis un deuxième, peut-être Mont-sur-Lausanne, c'est peut-être un peu près, mais voilà, je ne voulais pas mettre une carte avec trop de résolution. Bref, il y a dans ces zones de ces deux régions, il y a des points. Il y a des villages qui sont périphériques, il y a des villes aussi, il y a peut-être des personnes qu'on veut rencontrer, des amis aussi, et ça c'est aussi important. Plusieurs parmi vous, vous pratiquez aussi de l'évangélisation avec vos amis, vous êtes en route depuis longtemps avec eux. Pour ma part, c'est ma manière aussi avec laquelle j'aime beaucoup partager l'évangile. Donc moi ce que je sais, c'est que je vais prendre des rendez-vous du 16 au 26 là, et même la semaine d'avant, parce que je vais profiter des 2 semaines, prendre des rendez-vous avec mes amis. Je vais aussi aller dans la rue, parce que c'est bien de se faire défier, d'être défié par ça, mais je vais aussi prendre des rendez-vous avec mes amis, parce que je veux leur partager cet amour du Père aussi. Donc il y a différentes manières de vivre l'évangélisation déjà aujourd'hui, différentes approches, et je dirais que c'est relativement inclusif comme on le propose là. Il y a peut-être une place de travail, il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre congé tout le long, mais ils ont la possibilité de connecter le soir, et pourquoi pas, en journée, d'avoir, si ce soit à mi-temps par exemple, d'avoir une demi-journée de travail, et dans ce contexte-là aussi, de pouvoir partager l'amour du Père. Et donc on a, dans tous ces endroits, il y a des personnes, il y a des gens, il y a des relations, et finalement, ce qu'on va vivre, et ça serait à 19h45, on peut vivre un rassemblement, on se retrouve dans le QG de la région, ça peut être un QG principal ou ici, ou un QG secondaire quelque part à Sion par exemple, et il y a une soirée qui est vécue, qui est retransmise depuis le QG principal vers les différents QG secondaires. La soirée se termine, on ne fait pas trop long quand même, mais peut-être ça sera un peu plus tard, on verra. Et finalement, les gens, à la fin de la soirée, rentrent à leur domicile. Vous voyez une petite différence. Vous avez vu, hein? Ok, ça marche. Et au principe, ça reste pendant la nuit. D'accord? C'est bon. Sinon, parfois, il faut peut-être rencontrer vos voisins avant d'aller dormir un petit coup, boire un dernier verre avec le voisin de palier. C'est une bonne idée, peut-être. Le lendemain matin, il y a de nouveau un briefing au QG. Vous comprenez que l'idée, la question géographique, voilà, si on faisait qu'un seul endroit ici à Lausanne, et puis les Genevois, ils rentrent de Genève, ils reviennent, ils repartent, ça serait assez vite compliqué. En plus, avec le trafic dans certains tronçons d'autoroute, en Suisse romande, on en serait assez mal. Là, en l'occurrence, briefing au QG, et là, il y a des éléments d'enseignement qui sont transmis par l'équipe de Turning, et puis il y a aussi un temps de louange, un temps dans la présence de Dieu, avant ensuite de vivre un temps d'action qui dure environ 1 heure. Et ce temps d'action, il n'est pas forcément vécu juste pile à l'endroit du QG, il est vécu dans l'endroit proche de chez vous, le plus proche possible, dans la mesure où tout le processus de discipulat qui va suivre, eh bien c'est plus facile de vivre dans une question de proximité que plutôt de discipuler une personne à Genève alors que vous habitez à Sion. Ensuite, retour au QG pour un temps de débriefing. Là, c'est la fête, c'est un temps où les gens partagent ce qu'ils ont vécu avec... voilà, on se réjouit d'entendre tous les témoignages extraordinaires qui vont être partagés dans ce contexte-là. Et ensuite, il y a possibilité de faire une pause de midi, un briefing l'après-midi qui sera un peu plus court, avec possibilité après de vivre un deuxième temps d'action qui dure à peu près 1 heure, mais 1 heure et demie parce qu'il y a aussi des trajets qui entrent en ligne de compte, et on se retrouve pour un débriefing au QG. Ça peut faire beaucoup, hein, ça peut faire assez dense, donc il y a des personnes qui vont faire qu'une seule intervention sur la journée, et des personnes qui vont faire un briefing le matin et le débriefing le soir, et ils ont toute la journée pour être en action, libre à vous après de configurer ces choses avec votre QG respectif. Et il y a pause pour le souper, et ensuite, finalement, ça reprend avec une soirée immersion. Donc ça tourne dans cette boucle-là. J'ai exprès commencé par la soirée parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. Vous pouvez connecter n'importe quand dans cette mission, simplement commencez toujours par une soirée. Il y aura possibilité tout à l'heure de poser aussi des questions, n'hésitez pas, ces PowerPoint seront aussi à disposition ou simplement de manière plus simple, sans animation, possibilité d'avoir ces informations encore. Ici, on aimerait juste vous transmettre un peu le mécanisme, hein, comment ça peut fonctionner, parce qu'on est dans une logique romande, et on aimerait bien que ce soit vécu d'une manière large et si possible agréable pour tout le monde. Donc c'est possible, cette zone orange qui est marquée sur la journée type, là, de 12h à 14h30, elle peut par exemple disparaître pour des personnes qui voudraient simplement faire un temps d'action et le débriefing simplement le soir, plutôt que de faire 2 fois le trajet aller-retour.
Mais Yikon nous partageait, puis Meg aussi, avec Neil aussi, il partageait qu'au début de ces journées, des fois on a bien envie d'avoir un peu plus de briefing, parce qu'on est en train de découvrir les choses. Et on voit une évolution au cours de la semaine, ou vers la fin de la semaine, on a le sentiment, les gens ont le sentiment d'avoir besoin d'un peu moins de briefing, et ça commence à devenir un peu un style de vie, ça commence un peu à s'enraciner, et c'est super encourageant. Donc il l'observe dans les missions, les centaines de missions que vous avez l'occasion de faire, et moi je me réjouis de voir cette maturation aussi, hein, ce passage de la normalité finalement de nos vies. Si je montre un petit peu le déroulement de la semaine de mission, il y aura toujours ces deux blocs, le bloc de la soirée et le bloc de la journée. Et finalement, quand on prend les dates de la mission dans le sud, du 19 au 26 octobre, on commence par une soirée et la journée aura été la mission dans le nord, parce qu'on sera encore dans le nord pour cette journée du samedi, et le soir aura lieu ici la première soirée qui sera retransmise dans les QG secondaires. Et finalement, il y a toujours cette alternance entre soirée et journée. Ce qui est important simplement de retenir, c'est qu'on commence toujours par une soirée. Je sais que ça peut susciter des questions, et puis on aura un temps justement d'interaction dans quelques minutes. Mais je vais d'abord encore donner la parole à Bob pour nous présenter un tout petit peu l'agenda, la suite de comment est-ce qu'on va continuer. Merci. Voilà. Alors, comme Christian a dit, on a donc un agenda qui est déjà en place. Plusieurs le connaissent déjà, peut-être les dates ne sont encore pas agendées. On va juste faire un petit tour de ça maintenant. Donc, on est à notre deuxième date déjà, vu qu'hier soir on a commencé, on a fait exactement ce qu'on fait aujourd'hui à Tavannes. On avait, je me suis permis de compter pour quelques chiffres, c'est complètement incroyable. À la personne près, on est exactement le même nombre dans la salle ici qu'à Tavannes. Alors vous dites combien? 115 personnes. Et c'est juste pour moi assez incroyable. Je ne sais pas pour vous, mais c'est énorme. Donc merci d'avoir répondu à cet appel ce matin. Les prochaines dates qui nous concernent, si vous faites partie, et on nous souhaite à fond, vous savez faire partie de cette aventure, c'est le 14 donc, mai. Le 14 mai, on aura donc une rencontre pour les leaders de quartiers généraux secondaires. Ça va se passer de 9h à 11h. Et là donc on parle de ce que vous venez de voir, la zone bleue, les secondaires. Il y a une formation ensuite qui va être donnée pour tout le monde, avec les responsables de toute l'Église, de 11h à 16h, cette journée du 14 mai. Donc c'est très important, vous qui êtes là pour impacter les personnes responsables de votre Église, de marquer ça et de monter votre équipe pour pouvoir toucher, transformer votre Église et toutes les communautés qui vous environnent, si vous voulez. Donc ça se fera à l'église Z7, donc en Chamard, à Yverdon. Okay. Et là, donc, on va se trouver, on sera un grand nombre. Il y aura toute la partie nord et la partie sud. Donc ça va être assez gros comme truc. Ensuite de ça, on se laisse une petite pause et on va sur le Kingdom Festival. Alors attention, ne mélangez pas, ne communiquez pas que le Kingdom Festival, il y a au milieu de la semaine du Kingdom, il y aura une semaine action. On l'a appelé comme ça, action. Donc ça veut dire le but, c'est pas le turning qui commence là. Et s'il vous plaît, ne communiquez pas ça comme ça, c'est pas ça qu'on a voulu faire avec les dates. Et on vous dit, c'est pas le turning qui est là au milieu, c'est une motivation, une poussée, comment dire, un boost pour pouvoir changer la mentalité du peuple de Dieu, à dire, ok, c'est le temps d'aller aussi à l'extérieur. Et donc on va donner un trou dans cette semaine, c'est en accord avec les organisateurs, pour justement donner la possibilité d'aller déjà partager sa foi une journée au milieu du Kingdom. Donc c'est le 9 du 7 que vous voyez ça, on avait appelé ça journée action. Ensuite on continue notre calendrier, on se retrouve sur l'automne, donc au mois de septembre, et là de nouveau, on a marqué à confirmer, on a donc pour les leaders de quartiers généraux secondaires, de nouveau, donc ça on va faire ça pour le nord et pour le sud, la même chose, et ça on va vous confirmer encore le lieu où ça se trouve et autres, ou bien on va le faire ici, c'est ici, on va redire. Donc, vous voyez, il y a quelques encore incertitudes au niveau des lieux. Donc, retenez surtout ce que vous voyez là, de 16h à 19h, le 20 septembre 2019. Ça sera confirmé, ça sera communiqué, on a l'équipe communication là, donc ils sont taquets. Et, merci à Alex et Romina. Ensuite, le 20 du 9, vous voyez que c'est le même jour.
le soir, pour ne pas faire venir les gens puis qu'ils repartent, on a décidé de faire avant la nuit de prière cette formation. Et donc le soir, 2 minutes de prière, pour tous ceux qui veulent. C'est clair qu'on peut prier à la maison, mais des fois il y a un impact différent quand on est unis. Et là, donc, prière pour l'équipe donc, du Nord, ils soient au 7, et à Lazare, à 20h, pour l'équipe du Sud. Ok? Je veux signaler hier, il y a quelque chose. Est-ce que, qui sait que tu as avec l'histoire de la prière, là, ça serait bien de signaler ça. Tu voudrais une question pour une intervention? Je pense que c'est bon, on a entendu ça hier soir, et je crois que c'est important. Il y a une logique, hein, vous le savez, que la prière, quand on prie pour la moisson, il y a quelque chose qui est engendré en nous. Et tout d'un coup, on se retrouve à discuter avec une personne et l'évangile est communiqué. Parce que dans la prière, ça a été nourri. Et c'est plus facile d'ailleurs de partager notre foi à une personne si on le vit aussi avec une dynamique de prière qui précède. Et par après, on s'est dit, mais on aurait peut-être dû commencer par ça. Et on ne savait pas trop comment le connecter. Alors forcément, dans The Turning, il y a des éléments de prière qui sont proposés, notamment les 2 minutes de prière. Mais on a cette grâce, ce cadeau, que finalement, dans plusieurs régions, il y a d'une part des maisons de prière qui sont démarrées. On voit aussi Pray 19 en Suisse allemande principalement. Ils prient 24/7 sur toute l'année, donc principalement des jeunes qui sont mobilisés suite au Praise Camp qui a eu lieu à Bâle. Il y a à peu près 72% des plages horaires de 2019 qui sont déjà réservées, couvertes par des gens qui vont prier. Et ils vont prier notamment pour, en guillemets, la moisson en Suisse. En Suisse romande aussi. Donc il y a cette dimension prière qui est comme enclenchée, mais j'aimerais aussi vraiment encourager les personnes qui parmi nous avons à cœur cette dimension prière de continuer en fait à stimuler ça, de ne pas prier uniquement pour nos besoins directs imminents, mais peut-être prier pour justement la Suisse romande, pour la moisson qui s'en vient, que le maître de la moisson puisse envoyer encore davantage d'ouvriers dans ces champs qui sont déjà blancs, la parole me le dit. Donc ça, c'est une convergence pour moi intéressante. Et après, il y a aussi le suivi par rapport au discipulaire, là aussi, il y a du travail qui est en route. On y reviendra peut-être dans les questions-réponses. Merci, Christian. Je trouve que c'est très important. En fait, on sait tous que l'évangélisation sur la prière, c'est comme une grenade sans détonateur, peu explosif. Donc vraiment, on voudrait vraiment aller là-dedans et continuer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prient déjà, et c'est pas pour rien si aujourd'hui il se passe ce qui se passe. Donc merci beaucoup à tous. On va continuer juste pour les prochaines dates que vous connaissez, que vous avez déjà vues, mais revues. Et c'est bon encore de marteler. Donc, les 2 grandes, on va parler de la grande mission. Et là, donc, ça sera pour le Nord, vous voyez, la partie Nord. Si vous êtes vraiment intéressé, puis dire, tiens, je vais aller juste voir un peu, mettre mon nez, vous montez au 7 la semaine d'avant, et puis vous vous mettez dans une équipe là-bas en haut, tout sera communiqué, puis pourquoi pas être tout prêt pour la semaine qui aura lieu. Donc, derrière, c'est les 2 semaines de vacances. On a choisi ça pour que les enfants puissent aussi, les familles puissent participer. Parce qu'on a des témoignages puissants de jeunes enfants qui ont amené simplement des personnes adultes à Christ dans des magasins en Angleterre, donc c'est juste pour tout le monde. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, et je voudrais lancer une invitation à tous ceux qui sont intéressés de vivre ce mouvement. Vous avez vu qu'on a besoin de vous, c'est sûr, mais on a besoin de Dieu avant tout, mais de vous aussi, pour pouvoir trouver et ouvrir ces quartiers généraux secondaires. Les quartiers généraux rouges, c'est OK, mais secondaires, on a vraiment besoin que des équipes se forment, que des personnes prennent la responsabilité, dire on s'engage dans ce truc-là, et puis on veut être là. Et ça, en fait, vous allez voir, aujourd'hui, on n'a rien fait d'organisation, un email ou quoi que ce soit, on veut juste vous donner la liberté. Il n'y a aucun panier, il n'y a rien qui a été demandé, on veut juste ça se vivre dans la liberté du corps de Christ. Que celui qui donne, donne, que celui qui veut s'inscrire, s'inscrive, celui qui ne veut pas s'inscrire, il ne s'inscrit pas. Et on veut vraiment cette liberté. Et donc, il n'y a pas de pub qui va être fait aujourd'hui pour ça. Mais contactez, il y a le site, il y aura des informations, il y aura des formulaires, inscrivez-vous. Autant qu'il y a de monde, autant qu'il y aura d'ouverture et de couverture sur cette Suisse romande, et c'est ce qu'on désire. Donc, je répète, s'il y a des gens qui se sentent appelés à dire « Ok, moi je vais former une équipe là dans cette région-là, selon la carte », boum, c'est parti, let's go. Voilà, merci beaucoup encore de votre attention, et je vais passer la parole à Christian. Merci.